Le jour où nous devrons, Inch'Allah, en 2024, je pense, lors du prochain Forum mondial de l'eau, dire à la face du monde ce que nous avons fait du prix, il faudrait vraiment qu'on soit fiers d'avoir fait quelque chose. C'est le défi. Le défi, après bien sûr l'exaltation, c'est d'être à hauteur de mission le jour où on dira à la face du monde, voilà ce que ce prix a été pour nous. D'abord, il a ce prix, et l'ambassadeur l'a dit, c'est une reconnaissance. Mais la reconnaissance, ça veut dire plus de lumière. Plus de lumière, ça veut dire de l'ombre également. Parce que c'est un célèbre penseur qui l'a dit, hein, là où la lumière est très forte, l'ombre est plus profonde. C'est pourquoi j'ai dit à nos équipes, c'est maintenant qu'il faut travailler davantage à dire que nous avons mérité ce prix. Parce que ce que l'ambassadeur n'a pas dit, que je vais vous dire, c'est que c'est une compétition mais ardue qui a été menée pour ce prix. Sur plus d'une centaine de candidats, ça a été primé. C'est lieu d'ailleurs de saluer et de remercier vraiment le jury, son impartialité, pour sa rigueur, mais surtout ceux qui ont, si vous voulez, fait la promotion de la candidature de l'Union, par exemple, et le Geneva Waterloo. Parce que pour candidater à ce prix, il faut, comme pour le prix Nobel, hein, il faut que vous ayez des référents. Il faut que les institutions portent votre candidature. Ce n'est pas simplement que vous faites acte de candidature, mais il faut que d'autres vous jugent suffisamment crédibles, en tout cas, ou à hauteur de cette distinction-là, pour d'abord engager notre crédibilité et dire que nous soutenons la candidature. Donc l'ONU et le Geneva Waterloo l'ont fait, comme ils l'ont fait pour le prix Nobel, hein, pour lequel l'organisation a été nominée également. Donc vous voyez, le défi qui est le nôtre, c'est de faire un projet qui va tenir compte de cette donnée fondamentale qui est la valorisation du prix. Et c'est pour ça, croyez-nous, on est à pied d'œuvre. On est sur un prix, une démarche de labellisation du prix, sous la forme d'un incubateur. On veut vraiment quelque chose qui va à la fois capitaliser sur ce que le PGIR, dont chacun aujourd'hui peut voir les résultats, mais également quelque chose dans lequel l'ensemble des populations du bassin peut se reconnaître. Donc nous travaillons là-dessus. L'ambassadeur l'a dit, et vous l'avez rappelé également, 500 000 $, ce n'est pas rien, c'est beaucoup pour celui qui peut vraiment l'utiliser, vraiment en dehors de la valeur symbolique, vraiment on va dire l'importance qu'il faut. Et croyez-moi, nous y travaillons. L'exercice, c'est que l'OMS soit connu de son public. Parce que la frustration est grande de savoir que c'est d'autres qui savent ce que nous faisons. Et nous, ici, on ne sait pas en réalité ce qu'on fait. Je dis très souvent, combien de personnes savent qu'en appuyant sur l'interrupteur, une partie de l'électricité que vous avez vient de l'OMS. Combien de personnes savent à Dakar qu'en buvant l'eau, vous buvez de l'eau qui vient du lac de l'Île, pompée par la SDE, mais qui est aujourd'hui, c'est-à-dire qui vient du système de l'OMS. La même chose vaut pour Nouakchott, pour l'eau, pour Caille, pour l'électricité, pour ces grandes villes également. Mais ça, c'est, si vous voulez, simplement sur l'aspect, on va dire, utilitaire, si j'ose dire. Mais la valeur la plus importante, pour laquelle je pense que la presse est vraiment interpellée, c'est cette vision qui a été primée par le président Hassan, c'est que l'OMS symbolise en tant que facteur de paix, en tant que facteur de stabilité, dans un continent où tout est dépeint en noir. Quand on parle de l'Afrique, vous le savez bien, c'est plutôt l'afro-pessimisme qui règne en maître partout. En Occident ou ailleurs, d'ailleurs, quand vous voyez une émission sur l'Afrique, c'est pour parler de pauvreté, c'est pour parler de guerre, c'est pour parler de tout ce qui ne va pas. On occulte souvent des choses qui marchent. Et les choses qui marchent et que tout le monde regarde comme une bizarrerie, c'est comment 4 pays, tout un fleuve, partagent cette ressource-là, ne se font pas la guerre, au contraire, développent des leviers pour s'intégrer davantage et créer la paix, créer la stabilité. C'est ce qui fait qu'on a gagné le prix Nobel. Le prix à 102.
Et comme Lamine l'a dit, pour nous, c'est le Nobel de l'eau. C'est le premier grand prix mondial de l'eau. C'est le plus grand prix mondial de l'eau. Si dans votre secteur vous êtes reconnu comme bon, je crois que vous ne pouvez pas avoir plus de satisfaction, sauf quelque chose. Donc, l'enjeu ici, c'est que la presse déjà présente ici comprenne. Nous l'avons dit chaque fois qu'il est possible de le dire, nos portes sont ouvertes. Mais nous menons à vous davantage, à la faveur de ce prix-là, faire en sorte que le prix soit connu, l'ampleur du prix, mais surtout ce que ça permet à une organisation comme la nôtre de faire, assurer la paix. Donc, sur le bilan, je crois que un bilan à mi-parcours sans doute, parce que le bilan de l'OMS, il va falloir le faire dans 100 ans. Ce que j'ose dire, dans 100 ans, combien de personnes seront présentes dans ces salles? Mais ce qui est clair, c'est que quand cette organisation a été créée, moi j'avais 10 ans. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Tout le mal qu'on lui souhaite, c'est que dans 50 ans, elle est préfigurée ce que l'Afrique doit être, une Afrique unie. L'ambassadeur l'a dit, une Afrique intégrée. On rappelle souvent, l'Europe s'est construite après la Seconde Guerre mondiale, une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Personne n'aurait jamais parié sur la paix en Europe. La paix a été construite. L'Union européenne est née à partir de la commission du charbon et de l'acier, par des visionnaires qui ont pensé que pour soigner le traumatisme de la guerre, il fallait se mettre ensemble à partir de choses qu'on ne pouvait pas faire. Mais le Sénégal, le peuple Sénégal le prouve. À partir de cette réunion liquide, on a construit une dynamique de paix qui est irréversible. Donc il faut que la presse le sache, en dehors de l'aspect utilitaire du courant, en dehors de la navigation du fleuve, sur le fleuve qui a une réalité, qu'il y a une organisation comme l'OMVG, et le haut commissaire de l'OMVG l'a rappelé, une organisation qui construit la paix. Imaginez un tant soit peu la gestion de ce fleuve sans l'OMS. Imaginez. Avec la raréfaction de la ressource, avec la montée en puissance des usages, ce serait un cycle de conflit sans arrêt. On a d'ailleurs un exemple qui nous le prouve, sur le Nil bleu. Vous avez aujourd'hui l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, c'est-à-dire qui ont un problème sérieux sur le partage de ces ressources. Vous avez beaucoup de pays qui viennent de l'Asie centrale jusqu'au cœur du Sénégal ici pour venir s'inspirer de l'exemple du Sénégal. À la faveur du Forum mondial de l'eau, nous avons reçu c'est à 5 pays de l'Asie centrale. Ils sont venus, ils étaient à leur deuxième voyage, sans parler des pays africains. Donc vous avez ici, au cœur du Sénégal, pays de la Teranga, un modèle qui fonctionne, un modèle qui fait mentir les afro-pessimistes, un modèle qui construit une intégration à pas certes lent, mais à pas sûr, parce qu'il y a une volonté qui n'a jamais été mise en doute, depuis la création de l'organisation par les peuples fondateurs jusqu'à ceux qui aujourd'hui sont à la tête de ces États. Et pour nous lever, c'est la même chose. Donc moi, vraiment, j'insiste là-dessus. Ce que nous voulons par cette communication, c'est moins les aspects utilitaires qui sont nécessaires, qui sont importants, parce qu'ils permettent aussi de donner du sens à la solidarité, mais c'est surtout de parler du vecteur de la paix en utilisant ces ressources en eau. Donc j'insiste là-dessus. Et nous avons d'ailleurs lancé une étude prospective à l'horizon 2050. C'est le cabinet performance de Victor Diagne qui va le faire. Et nous allons communiquer sur cette étude importante qui va dire ce que l'OMS va être dans 50 ans. Et vous allez le voir, ce sera pas seulement une OMS centrée sur la gestion de la ressource en eau, c'est un espace économiquement intégré qui va voir le jour. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons peut-être anticipé sur ça en créant des événements. Pour ceux qui le savent, la presse qui ont participé au premier forum d'échange économique sur les opportunités du bassin du fleuve Sénégal, au King Fahd, pendant 3 jours, c'était peut-être un début. Nous, ce que nous espérons, c'est que le secteur privé de notre espace vienne en appui aux États. Moi, le plus grand rêve que je fais, c'est que demain, le capital de la CEMAF soit détenu par des nationaux mauritaniens, maliens, sénégalais, guinéens. Que le patrimoine, que le président de la SOGEM le soit également, pour que les États se concentrent dans le rôle central qui est de veiller à la préservation, à la sauvegarde de la ressource. Bon, on
On en est encore loin. Mais il faut que les gens comprennent ces opportunités. Qu'ils sachent que, au lieu que des sociétés viennent de Chine, d'Inde, ou de je ne sais pas où, il faut que ce soit nos sociétés mauritaniennes, sénégalaises, guinéennes, maliennes qui construisent ces infrastructures.